Par rapport aux techniques numériques, je m'étais dit qu'il fallait pas que je loupe le coche de ça. Je connaissais les enregistrements analogiques qui étaient quand même assez contraignants. Hein. Combien de fois je me suis retrouvé à savoir si le magnéto tournait, si le magnéto du studio d'avant tournait à la bonne vitesse, par exemple, quand c'était pas référencé avec un word clock ou des choses comme ça. C'est-à-dire que d'un seul coup, si il tourne un petit peu plus lentement, ou un petit peu plus, on arrive sur l'autre et la bande est fausse, quoi. Donc faut s'accorder, rechercher. Alors il y avait beaucoup de contraintes en analogique. C'est vrai que le son était super. Quand le numérique est arrivé, j'ai découvert ça vraiment. J'ai pu éprouver ça sur l'album Fantaisie militaire d'Alain Bashung, parce que la façon dont il voulait faire son album, c'était de faire appel à 3 arrangeurs différents, vraiment, de mettre en forme les chansons, et ensuite de pouvoir, avec des univers complètement différents pour une même chanson, un même tempo et une même structure, et de pouvoir se dire je vais prendre le refrain de machin et le couplet des Valentins, le refrain de Richard Mortier et le pont de quelqu'un d'autre encore dont il avait fait l'arrangement. Et donc pour faire ça, on avait d'abord enregistré sur 24 pistes, et ensuite moi je faisais des reports dans le Pro Tools à l'époque, donc c'est avec les premières 888. Et les Valentins, je me souviens d'un morceau, Soldat, avec des sub-basses incroyables qui sonnaient vraiment fantastiquement bien sur analogique. Et quand je l'ai reporté dans le Pro Tools, pour pouvoir faire mes montages et que ce soit le def, je perdais les subs. Mais bon, ça c'est vraiment ce qui m'avait vraiment choqué au début, c'était ça. Ce rétrécissement de fréquence un peu. Et au fur et à mesure, quand même, ça s'est vraiment amélioré. Et j'ai été de moins en moins gêné par ça. Et j'ai privilégié le fait que ça me rendait 10 fois plus créatif, de pouvoir reconstruire des intros, faire des fins différentes, tester des montages qui n'ont rien à voir, prendre beaucoup plus de risques. J'ai préféré, et avoir le temps pour le faire. C'est pour ça que, en fait, quand j'ai réalisé le deuxième album pour Alain Bashung, avec qui j'ai participé, qui était L'Imprudence, je me suis retrouvé à pas avoir fini le mix à ICP, et parce qu'il fallait encore éditer, mais quand même j'avais fait 2 mix, dont j'étais super content, sur console, avec Nive, on était sur la Nive, ouais. Et c'est l'époque où j'ai récupéré ma station, ma cabine à Ferber, où j'ai fait ma station. Et c'est l'époque aussi où les 192 sont arrivés à la place des 888. Donc là, j'ai pu comparer déjà qu'entre les 888 et les 192, ça n'avait quand même rien à voir. Les sub-basses, on les avait maintenant, l'air des pianos qui n'étaient pas là sur la 888 étaient bien plus là sur la 192. Donc ça m'a conforté un peu dans le son. Et j'ai commencé à éditer là-bas beaucoup et à mixer aussi. Et un mois après avoir mis tout ça en forme, j'avais les mixtes que j'avais fait à ICP pour un même morceau sur lequel j'avais retravaillé, et j'ai comparé les deux. Et je trouvais que le travail que j'avais là valait le travail que j'avais fait à ICP. Et donc ma réflexion, ça a été de me dire pourquoi retourner à ICP, mixer sur une console, alors que pour retrouver ce que j'aime bien là. Parce que c'est ce que j'aurais fait en fait, j'aurais pris le projet, j'aimais vraiment ce que j'étais en train de faire. Et je me voyais mal casser ça pour aller dans un studio, désplitter mes playlists et retrouver l'équilibre que j'avais précédemment. Donc je trouvais que c'était une aberration et que je préférais. Donc j'ai demandé à Alain si je lui dis que un jour je l'ai appelé en lui disant que moi je me sentais plus d'annuler les séances de mix à ICP et de continuer dans mon studio. Il m'a dit bah écoute, si tu penses que c'est bien, moi je suis pas contre. Donc du coup voilà, je me suis retrouvé à mixer le premier album comme ça. Où j'avais 2 EQ en fait en sortie de Pro Tools, en fait même je peux vous dire tout. J'ai mixé ça sur une Mackie 32.8.2 avec 2 EQ en insert sur la Mackie. Un GML et un truc allemand, je me souviens plus ce que c'était, mais c'était 5 bandes identiques de 0 à 20 k à 40 k, je sais plus. Et donc voilà, j'ai mixé avec ça. Et quand j'ai entendu le disque à la radio après, j'avais exactement les sensations que j'avais dans la cabine après mastering. Donc ça m'a conforté dans le fait que
je pouvais prendre le risque, je pouvais faire confiance à ce que j'entendais dans ma pièce. Et donc voilà, je me suis mis à travailler sur digital de plus en plus parce que ça me paraissait, je peux rappeler la photo du mix instantanément, avoir beaucoup plus de recul que d'arriver le matin en studio et puis de me dire que le mix il faut absolument il soit fini pour demain matin maximum parce qu'après il faut passer à un autre titre quoi. Et donc moi je préfère prendre le temps maintenant. Et si dans une journée je n'ai que 2 heures de fulgurance, au moins je sais qu'elles sont de qualité. Et que je fixe ça et que la journée suivante je repars de ça pour continuer. Parce que maintenant j'ai plus trop envie au bout de 10 heures de perdre en fréquence, de plus entendre tout à fait mon mix comme je l'entendais il y a 4-5 heures, de devoir juger des choses avec les oreilles fatiguées, j'en ai marre. Donc je préfère maintenant avoir les oreilles à chaque fois fraîches pour juger le travail que je suis en train de faire. Et donc le fait de mixer dans la boîte me permet ça. Et bon, je mixe pas tout à fait dans la boîte parce que je me sers du M6000 comme sommateur du Pro Tools. Et c'est la sortie de la M6000 que j'enregistre en fait. Et sur la M6000, j'utilise des programmes de mastering ou de MS. Donc je peux envoyer toute ma musique en machine 1-2, faire un traitement, toutes mes voix en machine 3-4, faire un autre traitement, garder machine 7-4 pour une reverb, et machine 3, mettre toutes mes percussions batterie par exemple. Et je peux retravailler sur ces groupes-là, la compression, l'équalisation et tout ça. Je regrette pas l'analogique du tout, je trouve que ça avait beaucoup de contraintes, même si le son était bien. Il fallait en tout cas avoir un très très bon magnéto et en général pas changer de studio, à moins que ce soit très équipé au niveau de l'horloge et que tout soit bien calé et tout ça. Voilà.